Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Retour sur le séminaire du gouvernement qui s'est tenu du 17 au 18 février à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Il avait pour objectif de définir et d'affiner les orientations du prochain plan national de développement, le PND, qui couvrira la période de 2026 à 2030. Ce séminaire a été placé sous le thème « La trajectoire de la Côte d'Ivoire vers le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 ». Ont pris part à cette réunion des experts nationaux, internationaux, des membres du gouvernement, des ministres gouverneurs et des acteurs clés du secteur privé. Le chef du gouvernement, dans une déclaration de fin de séminaire, a insisté sur la nécessité d'accélérer les réformes économiques et de renforcer le capital humain pour stimuler une croissance inclusive et durable. Un extrait de son propos. Cette rencontre a permis au gouvernement de s'approprier les premières conclusions des travaux initiés dans le cadre de la préparation du nouveau PND avant d'aller échanger avec des partenaires au développement. La synthèse présentée met en évidence la richesse et la qualité des débats qui ont permis de faire le bilan, passer en revue les défis et de s'accorder sur les stratégies et politiques à mettre en œuvre dans le nouveau PND. Au titre de nos travaux, un constat clair et net se dégage. En effet, la Côte d'Ivoire dispose du potentiel et des atouts nécessaires pour réaliser son ambition d'atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure dans un horizon raisonnable. Notre ambition est d'y parvenir en 2030. Nous avons aussi noté avec beaucoup d'intérêt qu'il n'y a pas de modèle idéal. Chaque pays devant, selon ses ambitions, son organisation, le leadership de ses dirigeants, sa capacité de mise en œuvre, tracer sa trajectoire propre en tirant les meilleurs enseignements des expériences et connaissances disponibles. C'est pourquoi le gouvernement entend s'approprier les analyses pertinentes appelant à développer de nouveaux moteurs de croissance économique, accroître substantiellement la productivité de tous les secteurs et particulièrement dans l'agriculture qui dispose d'énormes potentialités en vue d'une croissance mieux ciblée, plus forte et plus inclusive avec un meilleur impact sur la réduction de la pauvreté et des inégalités qui est notre combat. Et la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien en particulier, saura aussi compter sur les organisations internationales pour le renforcement des revenus et garantir une protection sociale adaptée, avec notamment l'organisation Solidaridad qui a l'ambition de travailler à l'insertion de 200 jeunes, une insertion professionnelle par la création de 200 emplois formels dans le milieu rural en Côte d'Ivoire à travers le projet PAFEM pour faire mieux connaître des actions en cours depuis décembre 2024. Les responsables de Solidaridad Côte d'Ivoire et leurs partenaires ont procédé au lancement officiel du dit projet. C'est une organisation, on le rappelle, qui est spécialisée dans le développement de responsabilité sociale et de chaînes d'approvisionnement rentables. L'actualité sur le continent avec le M23 et qui étend sa présence dans l'est de la RDC. Après Goma et Bukavu, le groupe armé soutenu par le Rwanda est entré à Kamanyola, une autre localité de la province du Sud Kivu, où l'armée congolaise et les forces burundaises qui leur ont prêté main forte s'étaient installées. C'est un poste frontière avec le Rwanda sur la route du Burundi. Kamanyola est une localité importante dont 80% de la population avait fui les jours précédents. Lubumbashi, la deuxième plus grande ville de la RDC, située dans le sud-est du pays, se montre également particulièrement inquiète et appelle le gouvernement à tout faire pour restaurer l'intégrité territoriale de la RDC. Et sur cette affaire aussi, des éclaboussures au Rwanda qui annonce la suspension de sa coopération de développement avec la Belgique en raison notamment de la position de Bruxelles sur le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Des tensions diplomatiques qui montent d'un cran entre les deux pays et selon Kigali, la Belgique a mené une campagne agressive aux côtés de la RDC visant à saboter l'accès du Rwanda au financement du développement. Une décision dont a pris acte la Belgique et selon
Selon un message du ministère belge des Affaires étrangères, la Belgique était déjà en train de revoir son programme d'aide vis-à-vis du Rwanda et suite à la violation de l'intégrité territoriale de la RDC. Ceci aurait forcément débouché, poursuit la Belgique, sur des mesures relatives à la coopération avec le Rwanda et une coopération donc que le Rwanda anticipe à présent. La Belgique défendait déjà à l'Union européenne, on le rappelle, la mise en place de sanctions contre Kigali pour son implication dans le conflit. Et sanction pour sanction, un 16e paquet de sanctions européens à l'encontre de la Russie et elle devrait être adoptée le lundi 24 février, jour de la prochaine réunion des 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Ce sera aussi le 3e anniversaire de l'invasion russe. Et pendant ce temps, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump pour l'Ukraine est arrivé à Kiev ce mercredi pour sa première visite au lendemain des pourparlers russo-américains en Arabie Saoudite, des pourparlers qui ont été d'ailleurs dénoncés par l'Ukraine. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 13h pour toute l'actualité d'ici et du monde sur RTI1. À tout à l'heure.